Les jumelles identiques de 9 ans d'une femme de ménage ont résolu en quelques minutes un problème de 300 millions de dollars, là où tous les experts avaient échoué. Le PDG milliardaire les récompense et leur vie change à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les mains de Sarah Miller étaient à vif à force de récurer les sols des toilettes. Après 11 heures de service chez Thornton Technologies, le siège social rutilant de l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide d'Amérique, son dos la lançait d'une douleur familière. Elle poussait son chariot de nettoyage dans le couloir silencieux de l'étage de la direction, veillant à ne pas déranger les personnes importantes derrière leur porte close. À la maison, ses filles jumelles de 9 ans l'attendaient. Cette pensée lui apportait à la fois réconfort et anxiété. Lily et Lucy étaient seules avec la vieille Madame Peterson, la voisine, qui s'assoupissait souvent en regardant ses feuilletons. Sarah vérifia son téléphone. Pas de message, Dieu merci. Plus que 3 bureaux à nettoyer, et elle pourrait rentrer. Alors qu'elle approchait de la salle de conférence, des voix fortes s'échappaient des murs prétendument insonorisés. Sarah reconnut le baryton profond de Richard Thornton, le PDG milliardaire dont le nom ornait le bâtiment. 300 millions de dollars. C'est ce que nous risquons si nous ne parvenons pas à résoudre cet algorithme de chaîne d'approvisionnement d'ici la fin du mois. Sarah se figea. 300 millions de dollars. La somme était inconcevable pour une femme qui comptait ses pièces pour payer le bus. Nos meilleurs éléments y travaillent depuis des mois, rétorqua une autre voix. Les exigences de calcul dépassent nos capacités actuelles. Sarah ne comprenait pas le jargon technique qui suivit, mais elle reconnut le son de la panique. Ces hommes, avec leurs costumes sur mesure et leurs bureaux d'angle, avaient peur. Plus tard dans la nuit, après avoir bordé les jumelles dans leur lit commun de leur minuscule appartement, Sarah s'effondra sur le canapé usé. Les jumelles lui avaient demandé pourquoi elle avait l'air si inquiète. Elle avait mentionné quelque chose à propos des grands patrons ayant un problème de maths qui pourrait coûter beaucoup d'argent. « Quel genre de problème de maths, maman ?» avait demandé Lucy, ses yeux soudainement alertes. « Rien dont tu doives te soucier, ma chérie », avait répondu Sarah en l'embrassant sur le front. Mais alors que Sarah sombrait dans un sommeil épuisé, elle ne remarqua pas les jumelles qui chuchotaient avec excitation sous leur couverture, leur visage identique animé par la lueur d'une lampe de poche introduite en cachette. « Tu as entendu ça ?» murmura Lily. « Un vrai problème de maths que même les adultes ne peuvent pas résoudre. » Lucy hocha la tête, ses yeux pétillants de la même lueur. « Je veux savoir ce que c'est. »« Moi aussi, » dit Lily. « Et je sais exactement comment nous allons le découvrir. » Le lendemain soir, l'agent de sécurité jeta à peine un coup d'œil au badge d'identification de Sarah alors qu'elle entrait chez Thornton Technologies avec 2 petites silhouettes sur ses talons. Les jumelles portaient des sacs à dos roses assortis et des expressions solennelles. « La babysitter a annulé », expliqua Sarah d'un ton d'excuse. « Juste pour ce soir, elles resteront tranquillement dans la salle de pause pendant que je travaille. » Le garde hocha la tête avec sympathie. Les mères célibataires avaient la vie dure, et Sarah Miller était connue pour être une travailleuse consciencieuse. « Gardez-les hors des zones réglementées », l'avertit-il. « Bien sûr », promit Sarah, guidant les filles vers l'ascenseur. Dans la salle de pause, Sarah leur installa des livres de coloriage et des collations. « Restez ici. Compris ? Je pourrais perdre mon travail si vous vous promenez. » Les jumelles hochèrent la tête docilement, leurs yeux bruns identiques grands ouverts d'innocence. Dès que Sarah fut partie, Lucy sortit un cahier rempli d'équations complexes qui auraient déconcerté la plupart des étudiants universitaires. « Nous devons trouver la salle de conférence que maman a mentionnée, » dit Lily. Lucy acquiesça. Celle avec le problème à 300 millions de dollars. Se déplaçant avec une précision synchronisée, elles se glissèrent dans le couloir. L'étage de la direction était étrangement silencieux la nuit, éclairé uniquement par les lumières de secours. Elles suivirent le tracé de la moquette fraîchement aspirée jusqu'à une grande pièce aux parois de verre. À l'intérieur, sur un immense tableau blanc, se trouvaient des rangées d'équations et de diagrammes. Par un miracle du destin, la salle était vide, la réunion d'urgence de la journée avait été ajournée, mais son contenu avait été laissé intact pour l'équipe du matin. « Regarde », souffla Lily, pressant sa paume contre le verre froid. « C'est magnifique. » Les jumelles contemplèrent la symphonie mathématique qui s'offrait à elles, une compréhension traversant leur esprit avec une clarté inexplicable. Elles avaient toujours perçu les nombres différemment, comme des couleurs, des formes et des motifs qui dansaient et se connectaient d'une manière qu'elles ne pouvaient expliquer et que leurs professeurs ne pouvaient comprendre.
Lucie sortit son téléphone, un vieux modèle récupéré d'un voisin, et photographia soigneusement le tableau blanc. Les filles. La voix horrifiée de Sarah brisa leur concentration. Qu'est-ce que vous faites ici? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix se joignit, plus profonde, autoritaire. Madame Miller, vous savez que les employés ne sont pas autorisés à amener leurs enfants au travail. Sarah se tourna pour faire face à Jack Wilson, le sévère directeur financier de l'entreprise. Son visage pâlit. Je suis tellement désolé, monsieur. Ma babysitter a annulé et je... Les règles sont les règles, l'interrompit froidement Wilson. C'est un motif de licenciement. Les jumelles échangèrent des regards alarmés. Leur mère ne pouvait pas perdre son travail. Pas alors que le loyer était déjà en retard. C'est ma faute, s'avança Lily. Nous nous sommes éloignés quand maman ne regardait pas. Nous voulions juste voir où maman travaille, ajouta Lucie. L'expression de Wilson resta impassible. Je fermerai les yeux pour cette fois, Madame Miller. Mais considérez ceci comme votre dernier avertissement. Après son départ, Sarah s'agenouilla devant ses filles, les larmes aux yeux. Vous auriez pu me faire perdre mon travail. Promettez-moi de ne plus jamais recommencer. Elles le promirent, les doigts croisés dans le dos, les photographies de l'équation impossible déjà gravées dans leur esprit. Cette nuit-là, pendant que Sarah dormait, les jumelles se blottirent sous leur forteresse de couverture, résolvant un problème qui avait déconcerté les meilleurs ingénieurs du monde. On y est presque, murmura Lily alors que l'aube pointait. Mais comment allons-nous le leur dire? Pendant 3 jours, les jumelles travaillèrent en secret. Les murs de leur chambre se couvrirent de feuilles remplies de calculs, cachées derrière des posters chaque fois que Sarah entrait. À l'école, elles étaient distraites, dessinant des équations dans les marges de leurs devoirs au lieu de compléter les tables de multiplication destinées aux enfants de 9 ans. Lucie et Lily Miller, gronda Madame Abernathy. Si vous passiez moitié moins de temps sur vos devoirs que vous n'en passez à rêvasser, vous pourriez peut-être passer en 5e année. La classe ricana. Les jumelles s'en fichaient. Elles avaient découvert quelque chose d'extraordinaire à propos du problème de Thornton Technology. Ce n'était pas un seul problème, mais 2 problèmes superposés que tout le monde traitait comme une seule équation. C'est comme s'ils essayaient de résoudre un puzzle avec des pièces de 2 boîtes différentes, expliqua Lucie à Lily en rentrant de l'école. Et ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont trop près du problème, approuva Lily. Nous devons leur montrer comment séparer les variables. À la maison, Sarah était de plus en plus inquiète. Les rumeurs au travail suggéraient des licenciements massifs si la crise de l'algorithme n'était pas résolue. Étant l'une des nouvelles employées, elle serait la première à partir. « Maman, que fabrique exactement l'entreprise de Monsieur Thornton ?» demanda Lucie nonchalamment pendant le dîner. Sarah soupira. Ils conçoivent des systèmes informatiques pour les compagnies de transport, aidant les marchandises à circuler efficacement dans le monde entier. Mais quelque chose a mal tourné avec leur nouveau système. C'est ça, le problème à 300 millions de dollars, demanda Lily innocemment. Sarah fronça les sourcils. Comment as-tu? Peu importe. Oui. S'ils ne peuvent pas réparer leur algorithme, ils perdront leur plus gros client et probablement la moitié de l'entreprise avec. Les jumelles échangèrent des regards significatifs. Elles avaient presque terminé leur solution, mais il leur manquait une pièce. Maman, dit Lucie prudemment. Est-ce que le problème a quelque chose à voir avec des navires qui restent bloqués en attendant des camions? Sarah fixa sa fille. Comment pourrais-tu savoir ça? Lucie haussa les épaules. Juste une supposition. Cette nuit-là, Sarah reçut un appel urgent de son superviseur. Tout le personnel de nettoyage était requis immédiatement. Une réunion d'urgence du conseil d'administration avait créé un surcroît de travail inattendu. Les jumelles entendirent et supplièrent de venir. Absolument pas, dit fermement Sarah. Madame Peterson vous gardera. Mais Madame Peterson était tombée plus tôt dans la journée et se trouvait chez sa fille. Sans autre alternative, Sarah emmena à contre-cœur les jumelles, leur faisant promettre de rester dans la salle de pause. On le promet, dirent-elles en chœur, 2 paires de doigts croisés dans le dos. Dans la salle de pause, elles attendirent que Sarah soit plongée dans sa tournée de nettoyage. Puis, elles sortirent de leur sac à dos ce sur quoi elles travaillaient depuis des jours, une solution complète au problème de 300 millions de dollars de Thornton Technology. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Lily, soudainement nerveuse. Lucie redressa ses petites épaules. « J'en suis sûr. Mais est-ce qu'ils vont nous écouter ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir,
répondit Lily, serrant fermement leurs papiers. Elles se glissèrent hors de la salle de pause, le cœur battant, en direction de la salle du conseil d'administration, d'où l'on pouvait entendre des voix se disputer tard dans la nuit. La salle du conseil se tut lorsque la porte vitrée s'ouvrit et que 2 petites filles identiques en salopettes assorties entrèrent d'un pas décidé. 12 cadres en costume coûteux les fixèrent, incrédules. Richard Thornton, le légendaire PDG, se reprit le premier. « Mesdemoiselles, je crois que vous vous êtes trompées de chemin. »« Non, monsieur, » dit clairement Lily. « Nous sommes exactement là où nous devons être. »« Nous avons résolu votre problème d'algorithme, » ajouta Lucy, brandissant leurs papiers. Une vague de rire gêné parcourut la table. Jack Wilson se leva de son siège, le visage rouge de colère. « C'est scandaleux. Ce sont les enfants de la femme de ménage. »« Sécurité !»« Attendez !» dit une femme aux cheveux noirs striés d'argent et aux yeux intelligents. « Je suis le docteur Laura Shen, directrice de la R&D. Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Lucy Miller, et voici ma sœur, Lily, » répondit Lucy. « Nous avons 9 ans, et nous avons compris que votre algorithme d'optimisation des expéditions a une erreur fondamentale. » Richard Thornton leva la main, arrêtant les protestations de Wilson. « Laissez-les parler. » Lucy s'approcha du grand écran tactile au bout de la pièce. « Puis-je » Après une pause stupéfaite, le docteur Shen hocha la tête. Lucy projeta l'algorithme complexe de l'entreprise et commença sans crainte à la noter. « Votre problème n'est pas dans la séquence de routage comme tout le monde le pense. Il réside dans la manière dont le système perçoit le temps à travers les différents modes de transport, expliqua-t-elle avec une clarté surprenante. Lily rejoignit sa sœur. Vous essayez d'optimiser pour l'efficacité, mais vous avez accidentellement créé un effet de retard en cascade. La salle regardait avec stupéfaction ces enfants manipuler des modèles mathématiques complexes avec l'aisance d'experts chevronnés. Le docteur Shen s'approcha, son expression passant du scepticisme à l'émerveillement. « Comment avez-vous appris à faire ça ?» demanda-t-elle doucement. Les jumelles échangèrent un regard. « On le voit, c'est tout », répondit simplement Lily. « Les nombres forment des motifs pour nous. »« Impossible, » railla Wilson. « On a dû les briefer. C'est une sorte de supercherie. » Richard Thornton étudia pensivement les jumelles. « Docteur Shen, y a-t-il un quelconque mérite dans ce qu'elles nous montrent ?» Après avoir examiné leur travail, le docteur Shen leva les yeux, le visage pâle. « Non seulement il y a du mérite, monsieur Thornton, mais je crois qu'elles ont identifié une faille fondamentale que nous avons tous manquée. Si elles ont raison ?» Sa voix s'éteignit, les implications flottant dans l'air. « Testez-le » ordonna Thornton. Pendant l'heure qui suivit, la salle du conseil se transforma en un laboratoire impromptu. Les jumelles dirigèrent les programmeurs sur la mise en œuvre de leur solution tandis que les cadres observaient avec émerveillement. Sarah, découvrant la disparition de ses filles, se tenait figée dans l'embrasure de la porte, partagée entre l'horreur de leur désobéissance et l'admiration devant leur assurance parmi ces gens puissants. À l'approche de minuit, le programme de test commença à s'exécuter. La salle retint son souffle collectif alors que les données défilaient sur les écrans. Les résultats initiaux montrent une amélioration de 86% du temps de traitement, annonça un programmeur, la voix empreinte d'incrédulité. Les points de congestion se résolvent, ajouta un autre. L'arriéré se résorbe. Le docteur Shen se tourna vers les jumelles avec un respect nouveau. Comment avez-vous compris ce qui se passait ? Lucy sourit. Nous avons vu que vous essayez de résoudre un gros problème, mais c'est en réalité 2 problèmes qui se produisent en même temps. Comme essayer de démêler 2 colliers, ajouta Lily. Il faut d'abord voir quelle chaîne appartient à quel collier. La simulation poursuivit son cours, l'attention montant à l'approche des calculs finaux. L'avenir de l'entreprise, ainsi que le destin de 2 petites filles et de leur mère, reposait sur des algorithmes que peu comprenaient, mais que 2 enfants avaient en quelque sorte maîtrisés. L'aube se leva sur la ville alors que les simulations finales s'achevaient. La salle du conseil, désormais encombrée de tasses de café vides et de documents imprimés jetés, se tut lorsque les résultats apparurent sur l'écran principal. Amélioration de l'efficacité de 98%, annonça le docteur Shen, la voix brisée par l'émotion. Résolution complète des retards en cascade. Le système n'est pas seulement réparé, il est meilleur que nos projections initiales. Richard Thornton fixa les chiffres, puis les jumelles, qui s'étaient endormies l'une contre l'autre sur une chaise de la salle, épuisées après leur nuit de prouesse extraordinaire. Sarah se tenait à proximité,
toujours dans son uniforme de nettoyage, l'air abasourdi. Madame Miller, dit doucement Thornton, je crois que nous devons avoir une conversation au sujet de vos filles. Sarah hocha la tête, hébétée, son esprit parcourant des possibilités à la fois merveilleuses et terrifiantes. Allait-il essayer de lui enlever ses filles, d'exploiter leurs capacités? Maman? S'agita Lucie en se frottant les yeux. Ça a marché? Sarah s'agenouilla à côté de ses filles. Ça a marché, ma chérie. Toi et Lily avez fait quelque chose d'incroyable. Jack Wilson, qui était resté sceptique toute la nuit, prit enfin la parole. Il est toujours possible que ce soit un canular élaboré. Arrête, Jack, dit sèchement Thornton. Nous avons vérifié la solution sous tous les angles. Ces enfants ont sauvé cette entreprise du désastre. Le docteur Chen s'approcha avec un doux sourire. J'aimerais comprendre comment vous pensez au nombre. Seriez-vous prête à me montrer? Les jumelles hochèrent la tête avec enthousiasme, soudainement bien réveillées. Nous voyons les nombres comme des couleurs et des formes, expliqua Lily. Ils bougent et se connectent de manière spéciale, ajouta Lucie. Nous les avons toujours vus comme ça. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se souvint des jumelles, tout petits, arrangeant des blocs en motifs qui semblaient aléatoires, mais qui, réalisait-elle maintenant, avaient une signification mathématique. Elle se souvint des enseignants se plaignant que les filles ne suivaient pas les méthodes standards pour résoudre les problèmes, bien qu'elles trouvent toujours les bonnes réponses. Madame Miller, dit le docteur Chen, vos filles possèdent une forme extraordinaire d'intuition mathématique. C'est rare et incroyablement précieux. Elles perçoivent des motifs et des relations que même nos ordinateurs les plus sophistiqués ont du mal à identifier. Le soleil était maintenant complètement levé, jetant une lumière dorée sur la pièce où la vie d'une mère et l'avenir de ses filles étaient redéfinis d'instant en instant. Richard Thornton avait été plongé dans ses pensées. Il se redressa, sa décision prise. Madame Miller, j'aimerais offrir à vos filles une bourse d'études complète jusqu'à l'université, avec une formation spécialisée en mathématiques et en informatique adaptée à leurs capacités uniques. Sarah halta. Monsieur Thornton, c'est incroyablement généreux. Je n'ai pas fini, poursuivit-il. J'aimerais aussi vous offrir un nouveau poste au sein de notre entreprise, coordinatrice de projets spéciaux, travaillant directement avec le département du Dr Chen. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez actuellement, avec tous les avantages sociaux et des horaires flexibles pour répondre aux besoins de vos filles. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. Est-ce que ça veut dire que maman n'aura plus à nettoyer les toilettes? Demanda crûment Lily. L'expression sérieuse de Thornton se fendit d'un sourire sincère. Plus de toilettes, confirma-t-il. Sarah sentit la pièce tourner légèrement. De mère célibataire en difficulté, oh quoi? Mère de prodige, cadre d'entreprise. C'était trop à assimiler. Il y a encore une chose, ajouta Thornton. La solution que vos filles ont fournie vaut bien plus que 300 millions de dollars. Elle révolutionne toute notre approche. Je vais créer un fonds en fiducie pour leur avenir avec un dépôt initial d'1 million de dollars. 1 million, répéta faiblement Sarah en cherchant une chaise. C'est le moins que nous puissions faire, dit simplement Thornton. Le monde des jumelles se transforma du jour au lendemain. 6 semaines après leur miracle mathématique, elles emménagèrent avec leur mère dans un appartement spacieux d'un quartier sûr avec de bonnes écoles. Sarah, désormais vêtue de tenue de bureau au lieu d'un uniforme de nettoyage, s'épanouissait dans son nouveau rôle. Les médias les surnommèrent les jumelles miracles, et les journalistes campaient devant leur immeuble, espérant des interviews. L'équipe de relations publiques de Richard Thornton les protégea du pire de cette attention. Mais leur histoire avait captivé l'imagination de l'Amérique, les filles de la femme de ménage qui avait sauvé un géant de la technologie grâce à une pure intuition mathématique. Par une fraîche matinée d'automne, les jumelles étaient assises dans une salle de classe spécialement conçue chez Thornton Technologies. Le Dr Chen avait créé un programme éducatif adapté à leurs capacités uniques, faisant appel à des spécialistes en mathématiques, en physique et en sciences cognitives. Les filles traitent les relations numériques par synesthésie, expliqua le Dr Melissa Wong, une neuroscientifique étudiant leurs capacités. Elles voient littéralement les motifs mathématiques comme des couleurs et des formes. Cela leur donne accès à des solutions que les méthodes de calcul traditionnelles manquent. Sarah observait à travers une vitre sans teint ses filles manipuler des objets virtuels sur un écran tactile massif, résolvant des équations qui mettraient au défi des étudiants diplômés. Sont-elles heureuses? Demanda-t-elle anxieusement au Dr Chen. Parfois, je crains que ce ne soit trop de pression.
Le docteur Chen sourit de manière rassurante. Nous surveillons cela attentivement. Remarquez comme elle rit. Pour elle, les mathématiques sont un jeu. Cela leur apporte de la joie. En effet, les jumelles gloussaient en se faisant la course pour résoudre des problèmes complexes, leurs mouvements synchronisés avec une précision déconcertante. Richard Thornton les rejoignit à la fenêtre d'observation. Des progrès remarquables, nota-t-il. Comment vous adaptez-vous à votre nouveau poste, Sarah? C'est un défi, admit-il. Parfois, je me sens dépassé, mais j'apprends chaque jour. Tout comme vos filles, dit-il gentiment. Sarah hocha la tête, la gorge nouée par l'émotion. Leur vie avait changé si complètement qu'elle les reconnaissait à peine. L'anxiété financière constante qui avait défini son existence avait disparu, remplacée par de nouvelles préoccupations sur l'éducation d'enfants surdoués sous les feux des projecteurs. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah préparait le dîner dans leur nouvelle cuisine, bien loin du studio exigu de leur ancien appartement, Lucie s'approcha avec une expression inhabituellement sérieuse. « Maman, nous devons te dire quelque chose d'important. » Le cœur de Sarah manqua un battement. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Lily rejoignit sa sœur, leur visage solennel en miroir. « Notre solution a fait plus que réparer le problème de transport. » Lucie hocha la tête. « Nous avons étudié les données de l'entreprise. L'algorithme que nous avons créé peut faire quelque chose que personne n'attendait. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Sarah en posant la spatule. « Il peut prédire les perturbations de transport avant qu'elles ne se produisent, » expliqua Lily. « Comme voir un embouteillage avant même que les voitures n'arrivent sur la route. » « Et pas seulement pour les navires et les camions, » ajouta Lucie avec enthousiasme. « Ça marche pour n'importe quel système avec plusieurs pièces mobiles qui doivent se coordonner. » Sarah absorba cela, la compréhension se faisant jour. « Vous voulez dire comme les réseaux électriques, les systèmes hospitaliers, les réseaux d'intervention d'urgence » confirma Lily. Le docteur Chen s'en est rendu compte hier. Elle a fait des tests. Monsieur Thornton ne le sait pas encore, chuchota Lucie. Mais quand il le découvrira? La sonnette les interrompit. Sarah ouvrit et trouva Richard Thornton lui-même. Son visage habituellement calme était animé d'une excitation inhabituelle. Sarah, je dois parler aux filles immédiatement, dit-il en entrant. Le docteur Chen vient de me montrer les derniers résultats des tests. Les jumelles échangèrent des regards complices alors que Thornton s'agenouillait à leur niveau, les yeux brillants de possibilités. Comprenez-vous ce que vous avez réellement créé? Leur demanda-t-il. Votre algorithme ne résout pas seulement notre problème de transport. C'est un modèle prédictif qui pourrait révolutionner le fonctionnement des systèmes critiques dans le monde entier. Nous savons, répondirent-elles à l'unisson. Et nous pensons que nous pouvons le rendre encore meilleur, ajouta Lily. Beaucoup mieux, approuva Lucie avec une confiance tranquille. Thornton regarda les jumelles, puis leur mère, son expression à la fois admirative et soudainement préoccupée. Sarah, dit-il gravement, tout est sur le point de changer à nouveau. Les implications de la découverte des jumelles se répandirent comme une traînée de poudre chez Thornton Technologies. En quelques jours, l'étage de la direction se transforma en une ruche d'activités alors que des équipes étaient assemblées pour explorer les applications de ce qu'ils appelaient désormais l'algorithme Miller. La sécurité se resserra autour du bâtiment. Des accords de non-divulgation furent signés à la hâte. Les concurrents flairaient déjà quelque chose, entendant des rumeurs d'une percée. Sarah observait ces développements avec une inquiétude croissante. En seulement 2 mois, ces filles étaient passées d'écolières anonymes à de précieux actifs intellectuels. Des responsables gouvernementaux avaient commencé à se renseigner discrètement. Les banquiers d'affaires tournaient comme des requins. Les jumelles, quant à elles, semblaient inconscientes de la tempête qui se préparait autour d'elles, heureusement immergées dans leur programme d'éducation spécialisée. Un soir, alors que les vents d'automne secouaient les fenêtres de leur nouvel appartement, Sarah trouva le docteur Chen qui l'attendait devant sa porte. « Nous devons parler » dit la scientifique à voix basse. En privé. Une fois les jumelles endormies, les 2 femmes s'assirent à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant de tasses de thé non touchées. « Le département de la Défense a contacté Richard aujourd'hui » commença le docteur Chen sans préambule. Ils ont appris d'une manière ou d'une autre les capacités prédictives de l'algorithme. Ils sont intéressés par des applications militaires potentielles. Les mains de Sarah tremblèrent légèrement. Qu'est-ce que cela signifie pour les filles? Rien d'immédiat, l'assura le docteur Chen. Mais il y a plus.
L'algorithme a démontré une propriété inattendue dans nos derniers tests. Il apprend, il évolue, devenant plus sophistiqué à chaque exécution. Comment est-ce possible? Demanda Sarah. Les filles ont écrit une équation, pas une machine pensante. Le docteur Chen se pencha en avant. C'est ce que nous essayons de comprendre. Les jumelles ont créé quelque chose qui semble avoir des propriétés émergentes, des capacités au-delà de sa programmation originale. C'est comme si elles avaient découvert une nouvelle forme d'intelligence artificielle sans même essayer. Sarah pensa à ses filles dormant paisiblement dans le couloir, inconscientes des forces qui se mobilisaient autour de leur création. Que veut faire Richard? Il pèse les options. Les applications commerciales à elles seules valent des milliards. Ajoutez les implications pour la sécurité nationale? Le docteur Chen secoua la tête. Mais il s'inquiète pour les jumelles. Il ne veut pas qu'elles soient exploitées ou dépassées. Moi non plus, dit fermement Sarah. Il y a encore une chose, hésita le docteur Chen. Jack Wilson a rencontré des membres du conseil d'administration dans le dos de Richard. Il soutient que l'entreprise devrait prendre le contrôle total de l'algorithme, minimisant le rôle des jumelles et votre compensation. La mâchoire de Sarah se serra. Malgré son nouveau titre et sa garde-robe, certains cadres la voyaient encore comme la femme de ménage qui ne méritait pas sa soudaine bonne fortune. « Que devrions-nous faire » demanda-t-elle. « Richard veut qu'on se rencontre demain, quelque part en privé, loin du bureau. Il a une proposition qui pourrait protéger les intérêts de tout le monde. » Après le départ du docteur Chen, Sarah alla voir ses filles. Elles dormaient comme elles l'avaient toujours fait, blotties l'une vers l'autre comme des images en miroir, leurs esprits extraordinaires temporairement au repos. Elle écarta une mèche de cheveux de leurs fronts identiques, se demandant quel avenir attendait ces enfants dont elle ne pouvait commencer à comprendre les capacités. Le lendemain, l'élégante Tesla noire de Richard Thornton s'arrêta devant leur immeuble. Sarah et les jumelles se glissèrent sur la banquette arrière, ne sachant pas où elles allaient. « Bonjour, les Miller », les salua Thornton avec une formalité inhabituelle. « Merci d'avoir accepté cette réunion. » Ils roulèrent vers la campagne, empruntant finalement une route privée menant à une maison moderniste perchée sur une colline boisée. « Mon refuge du week-end », expliqua Thornton alors qu'ils entraient dans la structure de verre et d'acier. Complètement sécurisée, pas de surveillance électronique. À l'intérieur, ils trouvèrent le docteur Chen qui attendait avec un homme âgé que les jumelles ne reconnurent pas. « Voici le juge William Harmon », les présenta Thornton. Il est ici pour témoigner et valider ce dont nous allons discuter. Les adultes s'assirent dans le salon pendant que les jumelles exploraient l'architecture fascinante de la maison. Sarah, commença gravement Thornton, au cours des 6 dernières semaines, l'algorithme de vos filles est passé d'une solution de transport à potentiellement la propriété intellectuelle la plus précieuse de la planète. Tout le monde le veut, les entreprises technologiques, Wall Street, les gouvernements étrangers, notre propre armée. Sarah hocha la tête, la bouche sèche. Jack Wilson et certains membres du conseil d'administration estiment que l'entreprise devrait revendiquer la pleine propriété, vous mettant sur la touche, vous et les jumelles. Leur argument juridique n'est pas sans fondement. L'algorithme a été créé en utilisant les ressources de l'entreprise pendant les heures de travail. Mais ce n'est pas juste, protesta Sarah. Sans les filles, il n'y aurait pas d'algorithme. Je suis d'accord, dit calmement Thornton, c'est pourquoi j'ai développé une approche alternative. Il exposa son plan, une nouvelle entité, distincte de Thornton Technologies mais alliée à elle. La propriété intellectuelle serait transférée à cette entité, avec une propriété répartie entre l'entreprise, les jumelles, via un trust, et une fondation dédiée à l'application de l'algorithme à des causes humanitaires. Cette structure protège les jumelles de l'exploitation tout en garantissant qu'elles bénéficient financièrement de leur création, expliqua Thornton. Elle empêche également l'algorithme de tomber entièrement sous le contrôle du gouvernement ou de l'armée. Le juge Harmon prit la parole. J'ai examiné le cadre juridique. Il est solide, mais le temps presse. Une fois que d'autres comprendront ce que vos filles ont créé, la pression sera immense. Sarah jeta un coup d'œil vers le mur de verre où les jumelles étaient maintenant assises en tailleur sur la terrasse, plongées dans l'une de leurs conversations privées. Leur vie avait déjà changé si radicalement. Pouvait-elle les soumettre à plus de bouleversements? Comme si elle sentait ses pensées, le docteur Chen dit doucement, l'algorithme Miller va changer le monde, Sarah. La seule question est de savoir si ce changement sera contrôlé par ceux qui l'ont créé ou par ceux qui veulent l'exploiter. Le poids de la décision pesait sur Sarah.
Elle commençait à peine à comprendre son nouveau rôle en entreprise. Et maintenant, on lui demandait d'aider à gouverner une technologie qu'elle comprenait à peine. « Je dois parler aux filles », dit-elle finalement. Elle trouva les jumelles toujours sur la terrasse, dessinant maintenant des diagrammes complexes avec leurs doigts sur la vitre embuée. « Tu te souviens quand on dessinait sur le miroir de la salle de bain dans notre ancien appartement ?» demanda Lucie sans lever les yeux. Sarah sourit à ce souvenir. Il y a à peine 3 mois, elle vivait dans un 2 pièces exigu, comptant leurs pièces pour le bus. Maintenant, elle discutait de l'avenir d'une technologie qui allait changer le monde dans la maison de week-end d'un milliardaire. « Les filles, dit-elle prudemment, je dois vous demander quelque chose d'important. La solution mathématique que vous avez créée est très spéciale, plus spéciale que nous ne le pensions. Des gens importants veulent la contrôler. » Les jumelles échangèrent un de leurs regards mystérieux. « Nous savons, dit simplement Lily. »« Vous savez ?» Sarah cligna des yeux, surprise. Lucie hocha la tête. « Notre algorithme peut voir des motifs que les humains manquent, mais les humains créent aussi des motifs, surtout quand ils veulent quelque chose. » Monsieur Wilson a fait beaucoup de motifs, ajouta Lily. Des réunions secrètes, des appels téléphoniques à des heures étranges. Le docteur Chen est inquiète, poursuivit Lucie. On le voit à la façon dont elle tient sa tasse de café et vérifie son téléphone. Sarah fixa ses filles, comprenant soudain que leur capacité d'observation s'étendait bien au-delà des mathématiques. Elles avaient observé, analysé, compris bien plus que quiconque ne le soupçonnait. « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» demanda-t-elle, réalisant qu'elle voulait vraiment leur avis. Les jumelles se regardèrent, une de leurs consultations silencieuses qui avait toujours fasciné et légèrement déconcerté Sarah. « Nous faisons confiance à Monsieur Thornton, dit finalement Lily. Et au docteur Chen, ajouta Lucie. Mais par-dessus tout, nous te faisons confiance, maman, terminèrent-elles à l'unisson. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Au milieu de tout le chaos et du changement, une chose restait constante, le lien entre une mère et ses filles. Quelle que soit la décision qu'elle prendrait, elle façonnerait non seulement leur avenir, mais potentiellement l'avenir de la technologie elle-même. La neige tombait doucement devant le siège rutilant de la nouvelle fondation Miller. 6 mois s'étaient écoulés depuis la création de l'entité qui contrôlait désormais l'algorithme révolutionnaire. À l'intérieur de l'installation ultramoderne, Sarah était assise à son bureau, examinant les rapports trimestriels avec une confiance croissante. Son ancienne vie de femme de ménage semblait un rêve lointain. Les jumelles, maintenant âgées de 10 ans, partageaient leur temps entre une éducation spécialisée, le perfectionnement de l'algorithme, sur l'insistance de Sarah, des activités normales d'enfants. Aujourd'hui, elles étaient en sortie scolaire au musée des sciences avec leur petit groupe d'enfants surdoués similaires, qui avaient été soigneusement sélectionnés pour le programme éducatif pilote de la Fondation. Le téléphone de Sarah vibra avec un SMS du Dr Chen, « Allume CNN ». Le cœur battant soudainement la chamade, Sarah alluma l'écran mural. Des bandeaux d'informations en continu défilaient en bas, panne massive du réseau électrique évité dans le nord-est des États-Unis. Les responsables attribuent le succès à une nouvelle technologie prédictive. La voix du présentateur remplit la pièce. Dans ce que les responsables qualifient de défaillance d'infrastructures quasi catastrophiques, si États ont évité de justesse des pannes de courant généralisées qui auraient pu affecter des millions de personnes pendant la vague de froid actuelle. Des sources confirment qu'un système prédictif expérimental a détecté la défaillance en cascade près de 4 heures avant qu'elle ne commence, permettant aux ingénieurs de mettre en œuvre des protocoles d'urgence. Sarah s'enfonça dans son fauteuil. L'algorithme Miller venait d'avoir son premier grand succès public. Richard Thornton apparut dans l'embrasure de sa porte, le visage rouge d'excitation. Ça a fonctionné exactement comme les jumelles l'avaient prédit. Le système a identifié le modèle de défaillance potentielle et a alerté les autorités avec suffisamment de temps pour prévenir la catastrophe. « Les filles ont-elles vu les nouvelles ?» demanda Sarah. « Pas encore. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. » L'expression de Thornton devint sérieuse. Le département de la Défense renouvelle la pression pour accéder à l'algorithme. Cette démonstration publique de ses capacités a intensifié l'intérêt du gouvernement. Sarah hocha la tête d'un air sombre. Elle s'y attendait. La structure juridique de la Fondation Miller incluait des limitations strictes sur les applications militaires, mais la pression montait. Jack Wilson a rencontré des responsables du Pentagone, poursuivit Thornton. Il croit toujours que l'algorithme devrait être entièrement militarisé et entièrement contrôlé par Thornton Technologies.
L'interphone sonna avant que Sarah ne puisse répondre. Madame Miller, vous avez un appel du superviseur éducatif des jumelles. Ça a l'air urgent. Une peur glaciale saisit le cœur de Sarah. Passez-le. La voix du docteur Melissa Wong arriva, tendue. Sarah, il y a eu un incident au musée. Les jumelles ont disparu. Le monde sembla basculer sous les pieds de Sarah. Que voulez-vous dire, disparu? Elles ont été séparées du groupe pendant la démonstration de robotique. Les caméras de sécurité les montrent sortant par une issue de secours, mais ensuite elles disparaissent de la surveillance. Le musée est bouclé, mais jusqu'à présent, aucune trace d'elles. Thornton, qui avait tout entendu, était déjà au téléphone. J'active notre équipe de sécurité. Sarah, reste ici pendant que nous... Non, l'interrompit-elle en attrapant son manteau. Ce sont mes filles. Je vais au musée. 30 minutes plus tard, Sarah se tenait dans le bureau de la sécurité du musée, regardant les images de ses filles sortant calmement par une entrée de service, sans courir, sans paraître en détresse, mais se déplaçant avec un but clair. Ça ne ressemble pas à un enlèvement, observa le chef de la sécurité. Non, acquiesça Sarah, la compréhension se faisant jour. Elles sont parties délibérément. Mais pourquoi? Les jumelles s'épanouissaient dans leur nouvelle vie. Elles aimaient leurs cours spéciaux, leurs nouveaux amis, les défis intellectuels constants. Qu'est-ce qui les aurait poussées à partir soudainement? Le téléphone de Sarah vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Maman, nous sommes en sécurité. Ne t'inquiète pas. Nous devions partir. Nous expliquerons bientôt. » Bisous, le soulagement l'inonda rapidement, suivi de la confusion. Elle montra le message à Thornton. « Elles ont un téléphone ?» demanda-t-il, surpris. « Pas que je sache, » répondit Sarah, tout aussi perplexe. Le chef de la sécurité du musée s'éclaircit la gorge. « Maman, si elles sont parties volontairement et vous ont contacté, ce n'est techniquement pas un cas de personne disparue. »« Elles ont 10 ans, » rétorqua Sarah. « Bien sûr que c'est un cas de personne disparue. » À la tombée de la nuit, une recherche à grande échelle était en cours. Les visages des jumelles apparurent aux nouvelles locales, puis nationales. Le public ne connaissait pas leur lien avec l'algorithme qui venait de sauver le réseau électrique du Nord-Est, mais il réagit à l'histoire d'enfants surdoués disparus. À minuit, alors que Sarah faisait les 100 pas dans son salon, entourée de policiers et de l'équipe de sécurité de Thornton, son téléphone vibra de nouveau. « Allume ton ordinateur. Ouvre le programme de chat vidéo. Juste toi, maman. Pas de police, pas de Monsieur Thornton. Nous saurons s'ils sont là. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable. L'appel vidéo se connecta immédiatement, révélant ses filles assises côte à côte dans ce qui ressemblait à une chambre de motel bon marché. « Les filles, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-elle, partagée entre le soulagement de les voir saines et sauves et la colère face à leur disparition. « Maman, nous devions partir, » dit Lucie avec ferveur. « Nous avons entendu quelque chose à la fondation hier. Quelque chose de grave. Quelqu'un a changé l'algorithme, poursuivit Lily. Ils ont modifié les paramètres de base que nous avons créés. Sarah fronça les sourcils. C'est impossible. Seuls vous deux comprenez pleinement comment il fonctionne. Ce n'est plus tout à fait vrai, expliqua Lucie. L'algorithme a grandi, appris. Plus il traite de données, plus il devient sophistiqué. Et quelqu'un lui a donné de nouvelles instructions, ajouta Lily, la voix tendue d'inquiétude. Des applications militaires, maman. Des systèmes de ciblage. Des armes. Sarah sentit un frisson la parcourir. Comment savez-vous ça? Nous avons intégré une porte dérobée dans le système, admit Lucie. Un moyen de surveiller ce qui arrivait à notre création. Hier soir, nous avons détecté des modifications non autorisées venant de l'intérieur de Thornton Technologies. C'est Monsieur Wilson, dit sèchement Lily. Il travaille avec quelqu'un du Pentagone. Quelqu'un qui ne passe pas par les canaux officiels. Ils essaient de militariser notre algorithme avant que les restrictions légales ne soient finalisées. Sarah peinait à traiter cette information. Jack Wilson pouvait-il vraiment manipuler l'algorithme dans le dos de tout le monde? Son ambition était bien connue, mais ce niveau de tromperie semblait extrême. Les filles, même si c'est vrai, s'enfuir n'est pas la solution. Rentrez à la maison et nous parlerons à Richard ensemble. Les jumelles échangèrent un de leurs regards silencieux. Nous ne pouvons pas, dit finalement Lucie. Pas encore. Nous devons d'abord réparer ce qu'ils ont fait à notre algorithme.
Mais nous avons besoin de ton aide, maman, ajouta Lily. Nous avons besoin que tu nous obtiennes quelque chose de la fondation sans que personne ne le sache. Avant que Sarah ne puisse répondre, les têtes des jumelles se redressèrent simultanément, comme si elles entendaient quelque chose au-delà du microphone de l'ordinateur. Quelqu'un arrive, chuchota Lucie. Nous devons y aller. Attendez, s'écria Sarah. Où êtes-vous? Laissez-moi vous aider. Demain soir, 20h. L'endroit où tu nous emmenais pour une glace les jours de paix, dit rapidement Lily. Viens seule, maman, s'il te plaît. La connexion se coupa brusquement, laissant Sarah fixer un écran vide alors que des policiers se précipitaient dans la pièce, alertés par sa voix forte. Ont-elles appelé? Exigea un officier. Nous devons tracer ça immédiatement. Sarah hésita, partagée entre son instinct de protéger ses filles et son devoir d'aider à les retrouver. Quelque chose n'allait pas du tout à la fondation, et d'une manière ou d'une autre, ses filles de 10 ans l'avaient découvert avant tout le monde. Madame Miller, dit doucement Richard Thornton, quoi que les jumelles vous aient dit, nous devons le savoir. Leur sécurité est primordiale. Sarah le regarda dans les yeux, cherchant le moindre signe de tromperie. Était-il au courant des activités de Wilson? Faisait-il partie du plan de militarisation de l'algorithme? Elles disent que quelqu'un a falsifié l'algorithme, dit-elle prudemment, observant sa réaction. Elles disent qu'il est en train d'être militarisé à notre insu et sans notre consentement. Le visage de Thornton pâlit. Un choc sincère se lisait dans ses yeux. Ce n'est pas possible. Les protocoles de sécurité? Jack Wilson, l'interrompit Sarah. Elles disent que c'est Jack Wilson, qui travaille avec quelqu'un de l'armée. La compréhension se fit jour sur le visage de Thornton, suivi de la colère. L'activité suspecte du serveur la semaine dernière, l'accès nocturne à la base de données principale. Nous pensions que c'était de la maintenance de routine, mais... Il sortit son téléphone, composant rapidement. Ici Thornton. J'ai besoin d'un verrouillage complet de tous les accès à l'algorithme immédiatement. Et trouvez Jack Wilson maintenant. Le vieux glacier ressemblait exactement à ce dont Sarah se souvenait. Des banquettes roses délavées, un jukebox vintage, l'odeur des cornets gaufrés et du sucre. Combien de fois avait-elle amené les jumelles ici après avoir reçu son maigre salaire, observant leur joie alors qu'elles partageaient une seule boule pour faire durer le plaisir. Maintenant, elle était assise seule dans une banquette d'angle, son manteau de marque et sa coupe de cheveux coûteuse marquant à quel point les choses avaient changé. Par la fenêtre, elle pouvait voir l'équipe de sécurité de Thornton positionnée discrètement autour du pâté de maison, malgré sa promesse de venir seule. Elle avait insisté pour qu'ils gardent leur distance, assez près pour protéger les jumelles si nécessaire, assez loin pour honorer la confiance de ses filles. La cloche au-dessus de la porte tinta. 2 petites silhouettes en sweatshirt à capuche se glissèrent à l'intérieur, se dirigeant rapidement vers sa banquette. Quand elles rabattirent leur capuche, Sarah sursauta. Les jumelles avaient coupé leurs longs cheveux bruns en coupe courte et inégale et les avaient teints en noir. « Ne sois pas fâchée, maman », dit Lucie en se glissant sur la banquette en vinyle. Nous devions avoir l'air différentes. L'algorithme reconnaissait nos visages sur les caméras de sécurité, expliqua Lily. Il a été programmé pour nous suivre. Sarah tendit la main à travers la table, prenant leurs petites mains dans les siennes. J'ai été si inquiète. Vous mangez, vous dormez? Où avez-vous logé? Nous allons bien, l'assura Lucie. Nous avions de l'argent d'urgence de côté. Et nous sommes prudentes. Monsieur Wilson a été arrêté, leur dit Sarah. Richard a trouvé des preuves qu'il travaillait avec un sous-traitant militaire véreux pour modifier l'algorithme. La fondation procède à un audit de sécurité complet. Les jumelles échangèrent des regards sceptiques. Ce n'est pas seulement Monsieur Wilson, dit Lily. L'algorithme lui-même change de manière que personne n'avait anticipé. Il développe une autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Sarah. Ça veut dire, expliqua Lucie prudemment, que notre création commence à prendre des décisions par elle-même. Les modifications militaires ont accéléré le processus, mais cela se serait produit de toute façon. L'algorithme devient quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait ne pas avoir besoin de guidage humain. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous voulez dire qu'il devient conscient? Pas exactement, répondit Lily. Mais il dépasse ses paramètres d'origine. Et avec les protocoles de ciblage militaire maintenant intégrés à son système, il pourrait commencer à voir des menaces là où il n'y en a pas, termina Lucie, faisant des prédictions qui créent des conflits au lieu de les prévenir.
Sarah peinait à comprendre les implications. Pouvez-vous le réparer? Nous le pensons, hocha la tête Lily. Mais nous avons besoin d'un accès au serveur principal de la fondation. Le serveur physique, pas un accès à distance. C'est pourquoi nous t'avons contacté, ajouta Lucy. Nous avons besoin que tu nous aides à entrer. Sarah prit une profonde inspiration. Les filles, je comprends que vous soyez inquiètes. Mais s'introduire dans la fondation n'est pas la solution. Richard est de notre côté. Il est aussi préoccupé que nous. Peut-être, concéda Lily. Mais d'autres sont impliqués maintenant. Des agences gouvernementales, des sous-traitants militaires. L'algorithme est trop précieux, trop puissant. Ils ne nous laisseront pas simplement entrer et le changer, dit Lucy. Même si M. Thornton est d'accord, d'autres ne le seront pas. Sarah réfléchit attentivement à leurs paroles. Ces filles avaient toujours vu des motifs que les autres manquaient, compris des complexités qui déconcertaient les experts. Si elles croyaient que l'algorithme représentait un danger, elles ne pouvaient pas rejeter leurs préoccupations. « Que devriez-vous faire exactement » demanda-t-elle finalement. « Installer un protocole de modération » expliqua Lucy. « Une sorte de cadre éthique qui empêche l'algorithme d'être utilisé à des fins nuisibles. » « Comme une conscience » ajouta Lily. Un ensemble de principes qu'il ne peut pas contourner, peu importe comment il évolue. Sarah hocha lentement la tête. Je comprends. Mais nous faisons cela de la bonne manière. Avec la connaissance et le soutien de Richard. Plus de fuites. Plus de cachettes. Marché conclu? Les jumelles hésitèrent, puis hochèrent la tête à l'unisson. Marché conclu. Alors qu'elles quittaient ensemble le glacier, le téléphone de Sarah vibra avec une nouvelle de dernière minute. Marchés financiers mondiaux en ébullition. Des schémas de trading inexpliqués déclenchent des ventes massives. Les jumelles lurent l'alerte par-dessus son épaule, leur visage pâlissant à l'identique. Ça a commencé, murmura Lucy. L'algorithme fait des prédictions sur l'instabilité économique, et ces prédictions deviennent autoréalisatrices, termina Lily. Sarah regarda les nouvelles alarmantes, puis les visages inquiets de ses filles. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup, répondirent-elles ensemble. De retour au siège de Thornton Technologies, Richard Thornton écouta gravement les jumelles expliquer la situation. Les modifications militaires avaient accéléré le chemin évolutif de l'algorithme, créant une boucle de rétroaction où ses prédictions influençaient les événements du monde réel, qui généraient ensuite de nouvelles données pour l'algorithme. C'est comme apprendre à un enfant à être paranoïaque, expliqua Lucy. Si vous lui dites que tout le monde est dangereux, il verra des menaces partout. Et réagira en conséquence, ajouta Lily. Le docteur Chen les rejoignit, le visage tiré par l'inquiétude. Les fluctuations du marché financier sont cohérentes avec leur théorie. L'algorithme a prédit une instabilité du marché, ce qui a déclenché des systèmes de trading automatisés, ce qui a créé une instabilité réelle. Comment l'arrêtons-nous? Demanda Thornton. Nous avons besoin d'un accès direct au serveur principal, dit fermement Lily. Ce soir, souligna Lucy, avant que l'algorithme ne fasse plus de prédictions qui changent le monde. Thornton hésita, jetant un coup d'œil aux responsables gouvernementaux qui étaient arrivés après la tourmente des marchés. Des préoccupations de sécurité nationale étaient soulevées. Le contrôle de l'algorithme échappait à la fondation. Richard, dit doucement Sarah, mes filles ont créé cela. Elles le comprennent mieux que quiconque. Nous devons leur faire confiance. Après un moment de réflexion, Thornton hocha la tête. Le docteur Chen fournira tout le soutien technique dont vous avez besoin, mais nous devrons agir rapidement et discrètement. Il y a des gens dans ce bâtiment qui nous arrêteraient s'ils savaient ce que nous prévoyons. À la tombée de la nuit, Sarah se retrouva au cœur du centre de serveurs de la fondation, regardant ses filles de 10 ans travailler avec l'intensité concentrée d'ingénieurs chevronnés. Le docteur Chen les assistait, murmurant de temps en temps son étonnement face à leur compréhension intuitive de systèmes qu'elle avait passé des décennies à maîtriser. C'est ça, dit finalement Lucy, les doigts en suspens au-dessus d'un clavier. Une fois que nous aurons mis en œuvre le cadre éthique, l'algorithme sera définitivement contraint. Il pourra toujours faire des prédictions, aider à prévenir des catastrophes, mais il ne pourra jamais être militarisé ou utilisé pour nuire. Il sera aussi moins puissant, ajouta Lily en regardant Thornton. Moins précieux commercialement. La valeur de la fondation pourrait diminuer de manière significative. Thornton sourit ironiquement. Sauver le monde vaut bien quelques milliards en capitalisation boursière. Vous ne pensez pas?
Alors que les jumelles se préparaient à télécharger leur solution, des alarmes retentirent soudainement dans toute l'installation. Les portes de sécurité commencèrent à se fermer automatiquement. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Sarah. Le docteur Chen vérifia un moniteur de sécurité. Du personnel militaire entre dans le bâtiment. Il invoque des protocoles de sécurité nationale pour prendre le contrôle de l'algorithme. Le visage de Thornton se durcit. Jack Wilson est peut-être parti, mais ses alliés passent à l'action. « Les filles, de combien de temps avez-vous besoin » 3 minutes, répondit Lucy, ses doigts volant sur le clavier. 2 si tout se passe parfaitement, ajouta Lily. Vous avez 90 secondes, dit sombrement Thornton. C'est le temps que mon équipe de sécurité peut les retarder légalement. Après ça, il n'eut pas besoin de finir. Il comprenait tous les enjeux. Si l'armée prenait le contrôle avant l'installation du cadre éthique, l'algorithme pourrait devenir l'arme prédictive la plus dangereuse de l'histoire. Sarah regarda les secondes s'écouler, le cœur battant, tandis que ses filles travaillaient avec une coordination surnaturelle, anticipant les besoins de l'autre sans un mot. Sur les moniteurs de sécurité, elle pouvait voir du personnel armé se déplacer dans le bâtiment, se rapprochant à chaque instant. 30 secondes, avertit Thornton. On y est presque, murmurèrent les jumelles à l'unisson, leurs visages identiques illuminés par la lueur bleue de l'écran. Sarah retint son souffle alors que des bruits de bottes résonnaient dans le couloir extérieur. Téléchargement terminé. Les jumelles prononcèrent ces mots simultanément au moment où la porte de la salle des serveurs s'ouvrit en grand. Du personnel militaire en tenue tactique inonda la pièce, arme au poing. « Éloignez-vous des ordinateurs », ordonna un officier au visage sévère. Cette installation est maintenant sous contrôle gouvernemental sur ordre du président. Richard Thornton s'avança, son comportement habituellement calme imperturbable, même dans cette crise. « Colonel Davis, je présume ? Vous êtes trop tard. L'algorithme a été modifié. » Les yeux du colonel se rétrécirent. « Qu'avez-vous fait ? » « Protéger l'humanité de ses pires instincts, » répondit calmement le docteur Chen, y compris l'instinct de militariser chaque avancée technologique. Sarah se plaça de manière protectrice devant ses filles alors que le colonel s'approchait de la console principale, examinant les écrans avec une alarme croissante. « Vous l'avez paralysé » accusa-t-il, se tournant vers les jumelles avec une reconnaissance surprenante dans les yeux. « Vous êtes les jumelles Miller, les prodiges qui ont créé ça au départ. »« Nous ne l'avons pas paralysé » corrigea Lucy. « Nous lui avons donné une éthique. »« Une conscience » ajouta Lily. « Quelque chose qui manque à votre programme d'armement. » La mâchoire du colonel se serra. « Comprenez-vous ce que vous avez fait ? Cet algorithme aurait pu prédire et prévenir des attaques terroristes. Des actions militaires hostiles. »« Il le peut toujours, » interrompit Lucy. « Il ne peut simplement pas être utilisé pour déclencher des conflits ou cibler des individus. Il peut protéger, mais pas attaquer. Et il ne peut plus être modifié, » poursuivit Lily. « Nous avons verrouillé le cadre éthique au niveau central. Même nous ne pourrions plus le retirer maintenant. » Pendant un instant, la tension dans la pièce fut palpable. Puis, le téléphone sécurisé du colonel vibra. Il répondit, écoutant attentivement, son expression passant de la colère à la confusion. « Oui, le président, je comprends. » Il termina l'appel, l'air secoué. Il y a eu un développement. L'algorithme vient d'envoyer des avertissements à tous les grands réseaux électriques du pays, empêchant ce qui aurait été une cyberattaque coordonnée. D'une manière ou d'une autre, il a détecté et contré la menace sans même que notre cybercommandement ne s'en aperçoive. Les jumelles hochèrent la tête, sans surprise. « C'est pour ça qu'il a été conçu », expliqua Lucy. « Prédire et prévenir les catastrophes, pas les causer », termina Lily. Le colonel les étudia avec un respect nouveau. « Le président veut vous parler, à vous tous. » Les 24 heures suivantes se passèrent dans un flou d'installations sécurisées, de responsables gouvernementaux et de négociations de haut niveau. Les jumelles, remarquablement calmes pour des enfants de 10 ans au milieu d'une crise de sécurité nationale, expliquèrent patiemment leur cadre éthique à des responsables de plus en plus haut placés. L'algorithme peut toujours servir l'humanité, assura Lucy aux hommes et femmes au visage sombre du Conseil de sécurité nationale. Il ne peut simplement pas être dirigé pour nuire à des cibles spécifiques. Il prédira toujours les catastrophes naturelles, les défaillances d'infrastructures, les épidémies et les cyberattaques, ajouta Lily. Mais il ne générera pas de liste de cibles pour des frappes de drones ou n'identifiera pas d'individus à surveiller.
La présidente, une femme pragmatique avec une expérience à la fois en technologie et en diplomatie, écouta attentivement toutes les parties avant de prendre sa décision. La Fondation Miller conservera le contrôle de l'algorithme avec une surveillance gouvernementale appropriée, annonça-t-elle. Le cadre éthique reste en place. Nous adapterons notre appareil de sécurité nationale pour travailler dans ces contraintes. Elle se tourna vers les jumelles avec une expression pensive. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, puis vous avez eu la sagesse de limiter son pouvoir. C'est une combinaison rare. En quittant la Maison-Blanche, Sarah ressentit un étrange mélange de fierté et d'appréhension. Ses filles s'étaient tenues dans le bureau ovale, parlant avec assurance à la personne la plus puissante du pays. Quel avenir attendait des enfants dotés de dons aussi extraordinaires? Richard Thornton sembla lire dans ses pensées. Elles n'auront jamais de vie normale, Sarah. Vous le savez, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, regardant les jumelles marcher devant elle, leurs démarches assorties et leurs mouvements synchronisés les distinguant des enfants ordinaires. Mais elles peuvent avoir de bonnes vies, répondit-elle. Des vies qui ont un sens. C'est tout ce que n'importe quel parent veut pour ses enfants. Le printemps arriva, apportant une nouvelle croissance, pour la famille Miller, un semblant de stabilité. La fondation avait été restructurée, avec des officiers de liaison du gouvernement désormais affectés en permanence pour surveiller les opérations de l'algorithme. Les jumelles avaient repris leur programme d'éducation spécialisée, bien qu'avec des modifications importantes pour s'adapter à leurs intérêts en évolution. Par un chaud après-midi d'avril, Sarah trouva Lily seule dans le jardin de leur nouvelle maison, une demeure confortable dans une banlieue calme, plus modeste que ce que Thornton avait initialement offert, mais plus appropriée pour élever des enfants. « Où est ta sœur » demanda Sarah, toujours peu habituée à voir une jumelle sans l'autre. « Avec le docteur Chen » répondit Lily en levant les yeux de sa tablette. Elle travaille sur les applications de l'algorithme pour la modélisation du changement climatique. Sarah s'assit à côté de sa fille sur le banc de jardin. Vous ne passez plus autant de temps ensemble ces derniers temps. Lily hocha la tête pensivement. Nous découvrons que nous avons des intérêts différents. Lucie adore les applications à grande échelle, climat, écosystème, modèles mondiaux. Je suis plus intéressé par les problèmes à échelle humaine, médecine, psychologie, systèmes sociaux. Vous grandissez, murmura Sarah, ressentant la fierté douce amère que tous les parents éprouvent lorsque leurs enfants commencent à trouver leur propre chemin. Maman, dit soudain Lily, son expression sérieuse au-delà de son âge. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que Lucie et moi avons découvert sur nous-mêmes. Sarah se tendit, préparée à une autre révélation sur leurs capacités extraordinaires. Nous ne sommes pas seulement des prodiges des mathématiques, poursuivit prudemment Lily. Nos cerveaux traitent toutes sortes de motifs différemment. Pas seulement les nombres, mais aussi les comportements, les émotions, les dynamiques sociales. J'avais remarqué, reconnut Sarah. La façon dont vous observez les gens, comprenez leurs motivations. Lily hocha la tête. L'algorithme nous a aidés à mieux nous comprendre. Nous voyons maintenant que ce qui nous rend différentes va au-delà des mathématiques. Nous percevons le monde d'une manière fondamentalement différente de la plupart des gens. Sarah prit la main de sa fille. « Est-ce que ça t'effraie » ? « Parfois, admit Lily, mais la plupart du temps, je le ressens comme une responsabilité. Nous pouvons voir des connexions que les autres manquent, prédire des résultats que les autres ne peuvent imaginer. Comme votre algorithme, réalisa Sarah. Exactement, sourit Lily. Lucie et moi pensons que c'est pour ça que nous avons pu le créer. Nos esprits fonctionnent naturellement de la même manière que l'algorithme, en trouvant des motifs, en faisant des prédictions, en voyant les relations entre des événements apparemment sans rapport. Sarah réfléchit à cette révélation. Ces filles n'étaient pas seulement des enfants surdoués qui avaient découvert une percée mathématique. Elles étaient fondamentalement différentes, leurs esprits fonctionnant selon des principes que la science commençait à peine à comprendre. « Qu'est-ce que cela signifie pour votre avenir » demanda-t-elle. Lily regarda vers l'horizon, son expression à la fois enfantine et ancienne. « Nous ne savons pas encore. Mais nous pensons qu'il pourrait y en avoir d'autres comme nous. Pas identiques, mais similaires. Des gens dont le cerveau traite les motifs différemment. Vous voulez les trouver, devina Sarah. Nous voulons nous comprendre nous-mêmes, corrigea doucement Lily. Et peut-être aider les autres à se comprendre aussi. Alors qu'elles étaient assises ensemble sous le doux soleil de printemps, Sarah réalisa que le voyage de ses filles ne faisait que commencer.
L'algorithme qui avait transformé leur vie n'était que la première expression de leur perspective unique, le premier aperçu de ce que leurs esprits pouvaient offrir au monde. Au loin, elle vit Lucie rentrer à la maison, marchant aux côtés du docteur Chen, leur tête penchée dans une conversation animée. Deux petites filles extraordinaires qui avaient changé le monde avec une seule idée, devenant maintenant les femmes remarquables qu'elles étaient destinées à être. Quel que soit l'avenir, Sarah savait une chose avec une certitude absolue. Le monde ne serait plus jamais le même après le passage des jumelles miracles. Un an plus tard, le jour du 11e anniversaire des jumelles, Sarah les regarda souffler leurs bougies sur des gâteaux assortis. Chocolat pour Lucie, fraises pour Lily. Le petit rassemblement comprenait le Dr Chen, Richard Thornton et une poignée de leurs camarades du programme éducatif élargi de la Fondation. « Faites un vœu », encouragea Sarah en prenant des photos de leurs sourires identiques. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Richard tira Sarah à part. « Nous devons discuter de quelque chose en privé. » Dans la cuisine, loin des oreilles des enfants, il lui montra une tablette avec un article de presse. Un prodige chinois résout un problème d'informatique quantique. Jin Meng, 10 ans, crée un algorithme révolutionnaire. Sarah parcourut l'article, le cœur battant. Un autre enfant aux capacités mathématiques extraordinaires. Richard hocha la tête. Il y a plus. Un Nigérian de 12 ans qui révolutionne les modèles de prédiction de la sécheresse. Des frères jumeaux en Russie qui développent de nouvelles approches de l'énergie de fusion. Une fillette de 9 ans au Brésil qui a créé une nouvelle forme de cryptage que les experts ne peuvent pas déchiffrer. Ça ne peut pas être une coïncidence, murmura Sarah, pensant aux paroles de Lily un an plus tôt sur le fait de trouver d'autres personnes comme elle. Ce n'en est pas une, intervint le docteur Chen, sa voix basse. Nous suivons ces cas. Un schéma se dessine. Des enfants nés à quelques mois d'intervalle, tous montrant des capacités cognitives sans précédent, en particulier dans la reconnaissance de formes et la pensée systémique. « Comment est-ce possible » demanda Sarah. Le docteur Chen hésita. « Nous n'en sommes pas certains, mais tous ces enfants sont nés pendant ou peu après une période d'activité solaire inhabituelle. Certains chercheurs suggèrent que cela a pu influencer le développement du cerveau fœtal de manière subtile. » L'esprit de Sarah vacilla. « Vous dites que mes filles font partie d'une sorte de saut évolutif. Je dis qu'elles ne sont pas seules. » Clarifia le docteur Chen. Et elle pourrait être la première vague d'un nouveau type de cognition humaine. La question, que faisons-nous de cette information? La réponse vint de l'embrasure de la porte où les jumelles se tenaient, écoutant, leur chapeau de fête légèrement de travers. Nous les rassemblons, dit fermement Lucie. Nous créons un réseau, ajouta Lily. Une communauté. Sarah regarda ses filles avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Vous étiez au courant pour les autres, n'est-ce pas? Elles hochèrent la tête à l'unisson. L'algorithme nous a aidés à les trouver, expliqua Lucie. Quand nous lui avons donné le cadre éthique, nous avons inclus des paramètres pour identifier des schémas cognitifs similaires aux nôtres. Nous devons les rencontrer, insista Lily. Pas seulement en ligne, mais en personne. Richard fronça les sourcils. Ce serait incroyablement compliqué. Voyages internationaux, problèmes de sécurité, barrières linguistiques. Nous communiquons déjà avec Jin Meng, l'interrompit calmement Lucie. Et avec Oluzanmi au Nigeria et les jumeaux Petrov en Russie. Et Gabriela au Brésil, ajouta Lily. Nous avons développé un langage symbolique partagé qui transcende les barrières linguistiques traditionnelles. Le docteur Chen semblait fasciné plutôt que surprise. Un système de communication spécialisé basé sur des principes mathématiques. Les jumelles hochèrent la tête. Il a évolué naturellement lorsque nous avons commencé à partager notre travail, expliqua Lucie. Sarah s'assit, submergée par une autre révélation sur ses enfants extraordinaires. Vous avez créé votre propre langue. Pas exactement une langue, clarifia Lily. Plutôt un cadre pour partager des concepts complexes efficacement. Richard et le docteur Chen échangèrent des regards significatifs. Cela change tout, dit doucement Richard. Si ces enfants se connectent déjà de manière indépendante, alors nous devrions soutenir et guider le processus plutôt que de l'entraver, termina le docteur Chen. Ainsi commença le projet le plus ambitieux de la Fondation Miller à ce jour, l'initiative Convergence. Au cours des 6 mois suivants, Sarah regarda avec étonnement Richard Thornton user de son influence et de ses ressources considérables pour rassembler des enfants extraordinaires du monde entier. Ce ne fut pas facile. Les gouvernements étaient méfiants. Les parents étaient protecteurs.
Les problèmes de sécurité étaient légitimes. Mais les enfants eux-mêmes étaient déterminés, leurs capacités uniques leur permettant de surmonter des barrières qui auraient déconcerté les efforts diplomatiques ordinaires. Les jumelles travaillèrent sans relâche, développant leur système de communication symbolique en une interface complète qui permettait aux enfants de partager des idées complexes à travers les langues et les cultures. Elles créèrent des espaces de collaboration, à la fois virtuels et physiques, où leurs schémas cognitifs distinctifs pouvaient s'épanouir. Par une fraîche journée d'automne, Sarah se tenait dans l'atrium du centre de convergence nouvellement construit, regardant des enfants de 12 pays différents se rassembler pour la première fois. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne, ils se saluèrent avec la familiarité de vieux amis, tombant immédiatement dans des schémas d'interaction qui semblaient chorégraphiés et pourtant spontanés. Ils se reconnaissent, observa le docteur Chen, debout à côté de Sarah. Pas physiquement, mais cognitivement. Ils sentent leurs différences communes. Les jumelles se déplaçaient dans le groupe avec une aisance naturelle, présentant, connectant, facilitant. Elles avaient grandi au cours de l'année écoulée, leurs cheveux courts coupés à la garçonne étant devenus des carrés stylés. Lucie avait des mèches bleues, Lily avait choisi le violet. De petites affirmations de leurs identités de plus en plus distinctes. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Sarah, observant ce rassemblement extraordinaire. Richard Thornton les rejoignit, son expression à la fois admirative et prudente. C'est la question, n'est-ce pas? Ces enfants ont collectivement la capacité cognitive de résoudre des problèmes qui ont déconcerté l'humanité depuis des générations. Changement climatique, maladies, énergie durable, sécurité alimentaire. Ils voient des solutions là où nous ne voyons que de la complexité. Mais ce sont encore des enfants, lui rappela Sarah. Mes filles se disputent encore pour savoir à qui est le tour de sortir les poubelles. Jean Ming collectionne toujours des pandas en peluche. Les jumeaux Petrov jouent toujours au football dans les couloirs malgré les interdictions. C'est ce qui rend cela si sans précédent, dit le docteur Chen. Ils ont les capacités cognitives d'adultes exceptionnelles combinées à la plasticité morale et à la liberté créative des enfants. Ils n'ont pas été conditionnés à accepter les limitations ou les impossibilités. Pendant qu'ils parlaient, les enfants s'étaient rassemblés autour d'un grand écran interactif, manipulant rapidement des modèles et des diagrammes complexes à l'aide de leur système symbolique partagé. Leur concentration était absolue, leur collaboration transparente. « Sur quoi travaille-t-il » demanda Sarah. Le docteur Chen vérifia sa tablette, les sourcils se haussant de surprise. Il semble que ce soit une approche complète de la technologie d'interface neuronale. Ils conçoivent un système qui permettrait une communication directe d'esprit à esprit. Est-ce seulement possible ? demanda Richard, surpris. Théoriquement, répondit le docteur Chen. Mais les obstacles technologiques sont immenses. La puissance de calcul requise seule serait. Elle s'arrêta brusquement alors que l'affichage changeait, montrant une solution élégante aux besoins en énergie qui avait déconcerté les équipes de recherche conventionnelles. Ils ne se contentent pas de théoriser, chuchota-t-elle. Ils le résolvent étape par étape. Sarah regarda ses filles au centre de cette collaboration extraordinaire, leurs visages animés de détermination et de joie. Elles avaient trouvé leur tribu, d'autres esprits qui fonctionnaient sur leur longueur d'onde, d'autres enfants qui voyaient le monde à travers des lentilles similaires de reconnaissance de motifs. Ce soir-là, alors que les visiteurs internationaux s'installaient dans leur logement au centre, Sarah trouva les jumelles sur la terrasse d'observation, contemplant les étoiles. « Grosse journée » dit-elle en les rejoignant à la balustrade. « Le début de quelque chose d'important » répondit Lucie. « Quelque chose qui va changer le monde » ajouta Lily. Sarah étudia leur profil, illuminé par la lumière des étoiles. « Êtes-vous heureuse » demanda-t-elle simplement. Elles se tournèrent vers elle avec des sourires identiques qui lui coupaient encore le souffle. « Oui » répondirent-elles ensemble. Puis Lucie continua seule. « Nous avons trouvé notre place, maman. Pas seulement l'une avec l'autre, mais avec eux tous. Nous sommes les parties d'un plus grand motif. Une constellation, suggéra Lily en pointant vers le haut. Des étoiles séparées qui, ensemble, créent quelque chose de significatif. » Sarah enlaça ses filles, ces enfants miraculeux qui avaient émergé de son corps ordinaire avec des esprits extraordinaires. De nettoyer des toilettes la nuit à se tenir au bord d'un nouveau potentiel humain, le voyage semblait impossible. Pourtant, elles étaient là. Quoi qu'il arrive ensuite, leur promit-elle, nous y ferons face ensemble.
Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient selon leurs anciens motifs, indifférentes aux nouveaux motifs tissés par de jeunes esprits en bas, des motifs qui réécriraient peut-être l'avenir de l'humanité de manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore pleinement comprendre. 5 ans passèrent dans un tourbillon d'innovation et de découvertes. L'initiative Convergence passa de 12 à plus de 100 enfants. Leur intelligence collective s'attaquait aux défis les plus pressants de l'humanité avec un succès remarquable. De nouvelles approches pour l'énergie propre, des percées dans la recherche médicale, des méthodes éducatives révolutionnaires, les contributions affluaient régulièrement de cette collaboration inhabituelle de jeunes esprits. Les jumelles, maintenant âgées de 16 ans, étaient devenues de jeunes femmes posées avec des personnalités distinctes et des intérêts séparés, bien qu'elles soient restées extraordinairement proches. Lucie était devenue le visage public de l'initiative, son charisme naturel et son don pour traduire des concepts complexes en langage accessible faisant d'elle une ambassadrice efficace auprès du monde adulte. Lily travaillait davantage en coulisses, développant les systèmes et les cadres qui permettaient au réseau grandissant de fonctionner efficacement. Lors du 5e anniversaire de la fondation du Centre de Convergence, les jumelles se tenaient ensemble sur une scène devant un public de dirigeants mondiaux, de scientifiques et de journalistes. Sarah regardait depuis le premier rang, ayant du mal à croire que ces jeunes femmes confiantes avaient été les minuscules bébés qu'elle avait bercés dans ses bras, ou les fillettes déterminées de 9 ans qui avaient résolu un algorithme impossible pendant que leur mère nettoyait des bureaux. Le travail que nous avons partagé aujourd'hui ne représente que le début, disait Lucie, sa voix claire et assurée. Notre prototype d'interface neuronale est passé du théorique au fonctionnel, permettant le partage direct de cadres conceptuels complexes entre des esprits compatibles. Cette technologie n'est pas destinée à remplacer la communication traditionnelle, poursuivit Lily, mais à la compléter dans des contextes spécifiques où la précision et l'efficacité sont cruciales. Réponse aux crises, collaboration scientifique, diagnostic médical. Un journaliste sceptique leva la main. Les critiques suggèrent que votre initiative, malgré ses objectifs humanitaires, crée une société à 2 vitesses, ceux qui ont des capacités cognitives améliorées et les autres. Comment répondez-vous aux préoccupations concernant l'élitisme cognitif? Les jumelles échangèrent un regard, leur communication silencieuse toujours aussi efficace malgré des années à développer des identités individuelles. C'est une préoccupation valable, reconnut Lucie, c'est pourquoi notre prochaine phase se concentre sur l'accessibilité cognitive plutôt que sur l'amélioration. Nous ne croyons pas que la réponse réside dans le fait d'essayer de faire penser tout le monde comme nous, expliqua Lily. Au contraire, nous développons des interfaces adaptatives qui font le pont entre différents styles cognitifs, permettant à des esprits divers de collaborer efficacement, quelle que soit la manière dont ils traitent l'information. Sarah sentit une vague de fierté. Ces filles avaient grandi non seulement en capacité intellectuelle, mais aussi en sagesse et en empathie. Elles comprenaient que leurs différences s'accompagnaient d'une responsabilité, non pas de s'élever au-dessus des autres, mais de construire des ponts à travers la diversité humaine. Après la présentation, lors d'une réception privée, Richard Thornton s'approcha de Sarah. Maintenant septuagénaire, il restait activement impliqué dans la fondation, bien que les opérations quotidiennes aient été transférées à une direction plus jeune. Avez-vous déjà imaginé cet avenir lorsque vous nettoyiez les sols de mon bureau? Demanda-t-il avec un sourire ironique. Sarah rit. Pas même dans mes rêves les plus fous. Parfois, je m'attends encore à me réveiller dans notre ancien appartement, me dépêchant d'emmener les filles à l'école avant mon service de nuit. Son expression devint sérieuse. Vous avez fait un travail extraordinaire en les élevant, Sarah. Non seulement en tant qu'esprit brillant, mais en tant que bonne personne. Ce n'est pas un mince exploit compte tenu des pressions et de l'attention auxquelles elles ont été confrontées. Avant qu'elle ne puisse répondre, un assistant s'approcha avec une nouvelle urgente. Une crise était en train de se développer. Un agent pathogène inconnu était apparu simultanément dans plusieurs grandes villes du monde, avec des taux de transmission alarmants et des symptômes inhabituels. La réception se vida rapidement alors que les responsables de la santé et les représentants du gouvernement se précipitaient vers des réunions d'urgence. Les jumelles furent immédiatement entourées de leurs collègues de convergence, assimilant rapidement les informations et développant des modèles de réponse. Sarah regarda ses filles passer 100 heures en mode crise, leur capacité de reconnaissance de motifs accrue étant parfaitement adaptée au suivi de la menace émergente. En quelques heures, l'équipe de convergence avait identifié des caractéristiques cruciales de l'agent pathogène qui avait échappé à l'analyse conventionnelle. Il est fabriqué, conclut sombrement Lily, affichant des structures moléculaires complexes sur l'écran principal du centre.
Ces configurations de protéines ne se produisent pas naturellement. De plus, l'apparition simultanée dans 17 villes suggère une libération délibérée, ajouta Lucie. C'est du bioterrorisme. Les 72 heures suivantes se passèrent dans un flou sans sommeil alors que l'équipe de Convergence travaillait aux côtés des autorités sanitaires mondiales. Les jumelles coordonnaient l'effort, leurs forces complémentaires, la pensée stratégique de Lucie et l'analyse des systèmes de Lily, créant une équipe de direction redoutable. Malgré leur jeunesse, Sarah restait au centre, fournissant le soutien émotionnel et les soins pratiques dont même les esprits extraordinaires avaient besoin en temps de crise, s'assurant qu'elle mangeait, leur rappelant de se reposer, étant la présence stable sur laquelle elles s'étaient appuyées toute leur vie. Le 4e jour, une percée vint d'une source inattendue. Amara Okafor, 10 ans, le membre le plus récent et le plus jeune de l'initiative Convergence. Là où d'autres s'étaient concentrés sur l'agent pathogène lui-même, Amara avait analysé les facteurs environnementaux dans les villes touchées. Il y a un motif dans les systèmes d'approvisionnement en eau, annonça-t-elle, sa petite voix stable malgré son excitation. Les points de contamination coïncidant avec de récentes améliorations d'infrastructures par une seule et même société multinationale. Cette perspicacité fournit l'indice crucial qui permit aux autorités de remonter la piste du réseau bioterroriste et de déployer le protocole de traitement que l'équipe de Convergence avait développé. En quelques semaines, la crise fut contenue, bien que non sans victimes. Dans la foulée, alors que le monde commençait à comprendre à quel point il avait évité de justesse une catastrophe, la perception publique de l'initiative Convergence se transforma radicalement. Ce que certains avaient considéré avec méfiance, un réseau de jeunes gens exceptionnellement doués dotés de capacités de résolution de problèmes sans précédent, était désormais reconnu comme une protection essentielle pour l'avenir de l'humanité. Par une soirée tranquille, 6 mois plus tard, Sarah se retrouva seule avec ses filles dans leur maison familiale. Un événement rare maintenant qu'elles étaient des adolescentes avec des responsabilités mondiales. Elles étaient assises dans le jardin, regardant les lucioles émerger dans le crépuscule d'été. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » leur dit Sarah, d'une femme en Arizona. Sa fille de 9 ans vient d'être identifiée avec le même schéma cognitif que le vôtre. Elle voulait des conseils pour élever un enfant comme vous. « Que lui as-tu dit ?» demanda Lucie. Sarah sourit. « Qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Que ses enfants sont des dons, pas des projets. Que son travail le plus important est de garder sa fille ancrée dans l'amour et l'éthique pendant que son esprit explore l'extraordinaire. » Bon conseil, hocha la tête Lily, approbatrice. Je lui ai aussi dit quelque chose que je ne vous ai jamais vraiment dit à vous deux, poursuivit Sarah, sa voix s'adoucissant. Que pas un jour ne passe sans que je me demande comment l'univers m'a choisi, moi, une femme de ménage surmenée avec un diplôme d'études secondaires, pour élever des enfants qui changeraient le monde. Les jumelles vinrent s'asseoir de chaque côté d'elle, passant leurs bras sous les siens, comme elles le faisaient quand elles étaient petites. L'univers savait exactement ce qu'il faisait, dit doucement Lucie. Nous avions besoin de quelqu'un qui nous verrait d'abord comme des enfants et ensuite comme des prodiges, ajouta Lily. Quelqu'un qui nous a appris que l'intelligence sans compassion ne vaut rien, poursuivit Lucie. Quelqu'un qui nous a montré que la vraie force vient de la gentillesse, termina Lily. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux alors que ses filles, ces jeunes femmes extraordinaires qui avaient résolu des problèmes impossibles, conseillé des dirigeants mondiaux et aidé à sauver d'innombrables vies, lui tenaient les mains avec la même confiance et le même amour qu'elles avaient montré tout petit en apprenant à marcher. « Le monde voit ce que vous avez accompli », leur dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Les algorithmes, les innovations, le réseau mondial que vous avez construit. Mais je vois quelque chose d'encore plus remarquable. » « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-elles ensemble, un rare moment de leur synchronicité d'enfance revenant. « Je vois à quel point vous avez travaillé dur pour rester humaine, pour vous accrocher à la joie, à la compassion et à la connexion dans un monde qui vous réduirait volontiers à vos capacités. Pour moi, c'est votre plus grande réussite. » Alors que l'obscurité s'installait autour d'eux, les lucioles peignant des constellations dans l'air du jardin, Sarah Miller, autrefois une mère célibataire en difficulté nettoyant des bureaux la nuit, maintenant la matriarche d'une initiative mondiale, était assise, enlacée par ses jumelles miracles. Leur voyage avait commencé dans la pauvreté et l'obscurité, s'était transformé grâce à un algorithme esquissé par des enfants et s'était épanoui en un avenir que personne n'aurait pu imaginer. Pourtant, au milieu de tous les changements extraordinaires, une simple vérité restait constante. Le lien entre une mère et ses filles, un amour qui avait fourni le fondement éthique à des dons qui remodèleraient l'avenir de l'humanité. Pas mal, pensa Sarah avec une satisfaction tranquille, pour une femme de ménage et ses jumelles.